Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'événement du jour en Bourgogne, la 165e édition de la vente des vins des Hospices de Beaune. Cette année, Cédric Clapiche, Vincent Lacoste, Martin Solveig et Alice Taglioni sont les parrains de l'événement. Les enchères caritatives vont pouvoir être suivies par le plus grand nombre. Elles seront retransmises sur un écran géant installé place de la Halle à partir de 14h30. L'an dernier, ce sont plus de 13 millions d'euros qui ont ainsi pu être récoltés. Mobilisation contre le géant de l'ultra fast fashion, ça s'est passé hier à Dijon. Plusieurs personnes se sont mobilisées devant le futur BHV. Ils ont dénoncé l'installation prochaine d'un magasin Chine dans les anciennes galeries Lafayette. Plusieurs associations pointent du doigt l'impact écologique désastreux de l'ancienne chinoise de prêt-à-porter. Dans le reste de l'actualité, les économies sont encore loin. Le déficit public serait aux alentours de 5% du PIB en 2026 à ce stade des débats budgétaires. L'alerte d'Amélie de Montchalin dans les colonnes du Parisien. Notre objectif reste à 4,7%, a rappelé la ministre des Comptes publics. Elle demande aux députés de faire des efforts pour arrêter d'augmenter la dette car elle génère des charges d'intérêt. Fin de citation. Pour rappel, les débats sont interrompus ce week-end dans l'hémicycle. On passe au sport et la déception des clubs côte-d'Oriens en Coupe de France de football. Hier soir, les petits poussés de Quetigny n'ont pas fait le poids contre Saint-Etienne. Dans un brouillard à couper au couteau, les joueurs de Régional 2 se sont inclinés 3-1. La fin d'un beau parcours qui a été salué par leur entraîneur. Élimination également de la SPTT Dijon, battue 1-0 par le Puy, pensionnaire de National. En basket, l'élan Chalon décisif dans le Money Time hier soir face au Portel. Une rencontre équilibrée jusque dans les toutes dernières minutes. Chalon-sur-Saône a réussi à l'emporter en s'imposant 87-78. Et un succès également du côté de la JDA Dijon. Les basketteurs dijonnais recevaient Gravelines Dunkerque. Ils s'imposent largement 109-83. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée sur Fréquence Plus.